effectivement, pour pouvoir ajouter des éléments sur cette table, je vais d'abord trouver une image de Pokéball, puisqu'évidemment, je veux faire une table Pokéball. Je trouve celle-là, et maintenant que cette image est faite, je vais utiliser le logiciel Inkscape pour redessiner la forme de la Pokéball. Donc vous voyez que je le fais d'une couleur différente. Maintenant, je sais très bien que cette découpe laser n'ira pas sur ma découpeuse laser. Je rappelle qu'elle a une surface disponible de 40 cm par 40 cm, et bien évidemment pour une table de 120 cm c'est trop grand. J'ai dessiné en jaune la surface qui correspond à ce que peut faire ma découpeuse laser. Donc une fois que c'est fait, je le rends transparent pour me rendre compte des limites de chaque pièce. Et je vais utiliser une forme particulière qui me permettra de découper la forme générale de Pokéball que j'ai dessinée, de la découper et de l'assembler. Vous voyez cette petite forme en forme d'élément de puzzle par exemple, je vais l'associer aux formes que j'ai déjà dessinées pour la Pokéball, et une fois que j'aurai associé les deux, donc je fais soustraire, donc je soustrais une forme à une autre, j'obtiens deux formes distinctes que je vais pouvoir déplacer pour être sûr qu'ils rentrent dans la surface que j'ai de disponible. Donc je vais dupliquer ces surfaces disponibles pour voir où est-ce que je mets ces découpes. Et une fois que c'est fait, je les tourne pour avoir les formes les plus adéquates possibles par rapport à ce que j'ai comme taille. Ensuite, une fois que tout est découpé, je peux le déplacer et je m'aperçois évidemment qu'il faut que je mette des marques pour être sûr de savoir quelle pièce va avec quelle autre. Parce qu'une fois que ça sera découpé, je ne pourrai pas facilement retrouver. Au départ, je pense à des chiffres, puis je me dis finalement que des formes suffiront. Donc tout est fait, j'ai l'ensemble de mes formes qui sont prêtes à être découpées par la découpeuse laser. Mais bien évidemment, je veux faire ça avec un minimum de fichiers et je commence à chercher comment je peux optimiser le placement de ces pièces sur la surface découpable. Je vais utiliser un site internet qui s'appelle SVG Nest, parce que le nesting, justement, c'est le fait de positionner des pièces pour avoir le minimum de pertes possible. J'envoie donc mon fichier et je fais tourner ce site. Vous voyez qu'il a des itérations. Alors je le fais tourner relativement longtemps jusqu'à ce que l'utilisation du matériel soit maximale. Je récupère des fichiers et je me rends compte qu'effectivement c'est pas optimal, mais déjà le plus gros du travail a été fait. Je vais donc modifier à la main ces placements de fichiers pour obtenir 5 plaques de découpe qui sont optimisées. Vous voyez ici par exemple, j'ai l'ensemble des tours du tour de la table qui est sur un seul fichier, ce sera le plus long à découper d'ailleurs. Donc je fais en sorte de le placer pour ne pas dépasser les limites de ma découpeuse laser, et ensuite je fais en sorte d'obtenir deux fichiers, un fichier avec les formes qui me permettent d'associer et un fichier avec les découpes puisqu'elle ne sera pas la même puissance. On passe ici sur la découpeuse laser. Vous voyez que j'ai lancé la découpe du fichier qui se fait à une certaine vitesse et que par contre pour les formes qui permettent d'associer les fichiers, j'utilise une autre vitesse. Donc une fois la découpeuse laser, on se retrouve sur les éléments que j'ai avec la table. Ça y est, les découpes laser sont terminées. J'ai donc l'ensemble de mes formes qui ont été découpées dans de la fibre plaquée avec ici un côté lisse. C'est donc le côté que je mettrai ici pour le peindre en noir parce que c'est un côté lisse. Et ça me permettra, vous voyez, parce que j'étais obligé de faire plusieurs pièces, parce qu'évidemment ça ne rentrait pas dans ma découpeuse laser, ça me permettra ici de mettre de la pâte à bois par exemple pour pouvoir boucher les trous et avoir quelque chose d'uniforme comme ça. Alors petit souci, petit problème que j'avais pas anticipé, c'est que moi j'avais mesuré une table qui fait 120 cm de diamètre, donc 1,20 m de diamètre, sauf qu'elle fait pas 120, elle fait 119. Et du coup comme elle fait 119, eh ben, mes éléments ils rentrent pas forcément, ce qui signifie que je vais être obligé d'ajuster les choses au fur et à mesure. Donc si je prends, ne serait-ce que pour faire un exemple, celui-là, donc vous voyez que là normalement je devrais être pile au bord, là je suis là, et si je prends cette distance là, je me rends compte qu'effectivement je suis beaucoup trop loin. Là j'ai mon centimètre de trop qui va se sentir même un poil plus, parce que deuxième chose que j'avais pas prise en compte,
le bord de la table là est arrondi. Donc ici ça fait 119, vraiment au bord ça fait 119, mais là ça fait un peu moins, donc ça il faudra que je trouve comment faire. Donc ça signifie que je vais mettre en place tous les éléments que j'ai eu à la découpeuse laser. Hein. Ça m'a pris à peu près une heure et quart pour tout découper. Donc je vais tout mettre en place à blanc, bien évidemment, en les coupant. Parce que là, par exemple, c'est trop long. Eh ben, je vais couper un petit peu là, et il y aura un raccord de plus. Bon, ben, tant pis. Hein. En fait, le plus simple, ce sera encore, je pense, de mettre les éléments les uns sur les autres, de prendre la forme et de découper avec une petite scie pour avoir juste la bonne taille. Donc maintenant, je pense que je suis parti pour pas mal de temps d'ajustage pour avoir quelque chose de bien propre. Mais plus je passe de temps sur cette étape-là, plus la suite sera facile. La suite, ça va être de coller cet élément sur la table, de mettre du scotch et de peindre en noir ce qui doit être noir, à savoir cet intérieur-là, et celui-là, il me semble aussi. Donc je vais retrouver le motif, hein, vous inquiétez pas. Ah, et évidemment ça aussi sera peint en noir avant d'être collé pour éviter que ça déborde. Bon déjà, première étape, ajustement de toutes les distances. Ça y est, je viens de finir mes découpes, donc vous le voyez maintenant. Mon motif est parfaitement ajusté à ma table. Alors, bien évidemment, j'aurai un peu plus de travail, notamment là, par exemple, de travail pour reboucher les trous. Mais ça, c'est pas un souci, je savais que déjà j'allais avoir à boucher ces trous et après à poncer avant d'avoir quelque chose de propre. Donc maintenant, je vais coller la structure, les éléments les uns avec les autres et pouvoir les retourner pour pouvoir le coller sur la table. Alors pour le coller, je pense que je vais le faire avec la cyanolite. Comme ça, il suffira que je mette une petite goutte de cyanolite dessous et ça s'infiltrera entre la table et la fibre. Comme ça sera simple. Pour la peinture noire, puisqu'évidemment tout ça doit être peint en noir, bien évidemment, je vais masquer les parties de la table qui ne doivent pas être peintes. Alors, le tour en noir, ça en noir, l'intérieur là tout blanc, ici et ici en noir. Ça va me permettre d'ailleurs de mettre des éléments que je vais inclure dans la table pour améliorer la déco. Mais bon, ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Là vous avez bien compris, j'espère, grâce à cet épisode, quel a été l'apport d'une découpeuse laser, même d'une taille modeste de 40 par 40, pour un projet un peu grand à partir du moment où on fait l'effort de pouvoir découper les pièces que l'on veut et pouvoir les assembler par la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner, tout ça, et je vous dis à bientôt pour le 3e épisode et enfin la fin de cette table Pokémon que je sais même pas ce qu'elle va devenir après. Hein, mais bon, une chose à la fois. Allez, au revoir et à bientôt.